Tu te trompes sans doute aujourd'hui parce que tu confonds la loyauté envers ton objectif avec la bêtise qui est de continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas ou tout du moins ne fonctionnent plus pour toi. Tu peux avoir des résultats, rencontrer une barrière au bout d'un moment et simplement changer de plan, de trajectoire, de chemin, mais tout ça sans jamais toucher à ton objectif et donc en restant fidèle à toi-même. Aujourd'hui, je vais détailler les étapes exactes qui ont permis à mes clients de se libérer de leur chaîne, que ça soit techniquement, mentalement et financièrement. Je vais également t'expliquer comment transformer ton usine à gaz en machine à profit qui tourne et continue d'être autonome même quand tu dors la nuit. Je m'appelle Jules, j'ai pris plus de 7000 appels de vente les 7 dernières années. J'ai bossé avec les plus grands acteurs du marché de l'infoprenariat francophone, mais aussi les plus discrets qui pour autant ne lésinent pas sur les résultats en ayant fait à mes côtés plus de 100, 200, 300, 400 000 euros par mois et tout ça, comme dit, avec des méthodes très simples et ce que j'appelle la vente décomplexée. Et aujourd'hui, j'accompagne quelques boîtes qui vont privilégier la qualité à la quantité et donc le profit au CA artificiel. Aujourd'hui, mon quotidien est rythmé par le fait d'analyser, de trancher et de créer des machines de guerre et de les implémenter chez eux qui vont tourner 24 heures sur 24 sans qu'ils aient le besoin de s'impliquer sur des choses et des sujets qui ne sont pas leur spécialité. Pour changer de plan, de trajectoire, de chemin sans jamais toucher à ton objectif final, il faut que tu puisses opérer un véritable pivot stratégique. Et aujourd'hui, la vraie force du business, c'est pas la complexité, c'est pas la technique, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est avoir la capacité à réajuster le tir, à réajuster ta façon de fonctionner sans paniquer en fonction d'un contexte ou d'une circonstance précise. C'est également corrélé au fait d'avoir une vraie intelligence, un vrai raisonnement business qui ne va te servir qu'un seul intérêt, c'est gagner de l'argent sans ne plus jamais avoir à échanger ton temps pour en obtenir. Et on va pas se mentir, si tu t'es lancé en entrepreneuriat, quel que soit ton statut, ton offre, ton business, j'ai envie de dire, tu l'as pas fait pour que ça te prenne 10, 12, 13 heures par jour. Tu l'as fait pour justement réduire les process, réduire les flous et te concentrer sur ce qui rapporte. Tu as peut-être une passion, un métier, et le but c'est de pouvoir t'y adonner. Donc aujourd'hui, le levier principal de croissance que j'ai remarqué chez 99% de mes clients, c'est la compréhension chirurgicale entre la fin du tunnel marketing et le début du tunnel de vente. L'un est imbriqué avec l'autre, les deux se rejoignent, mais ont une infime différence qu'il est important de comprendre. Si tu arrives à comprendre cette jonction entre le marketing et la vente, je peux t'assurer que même avec un produit qui n'est pas parfait, tu peux réussir. Et quand je dis réussir, ça peut te paraître bizarre, mais c'est toujours à une seule et unique condition, celle que tu prennes du plaisir dans le process. Et pour ça, il faut que tu puisses rendre ludique le fait de prendre des décisions cohérentes entre le marketing et la vente. Quand ce pont et cette jonction-là est bien géré, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, ta stratégie d'acquisition, elle va te demander 1 heure, 2 heures par semaine tout au plus. Parce que paradoxalement, aujourd'hui, la plupart des boîtes ne manquent pas de compétences ou de techniques, elles souffrent bien au contraire d'un excès de complexité. Et donc, afin de mettre fin à cette complexité et cette sorte d'usine à gaz, je pratique ce qu'on appelle la vente décomplexée. On commence déjà par amputer tous les systèmes lourds et à réduire en quelque sorte le poids de ta machine de fonctionnement. Donc tu peux déjà virer et oublier tous les formulaires de candidature et de qualification à 13, 14, 15 étapes. Tu vires tes scripts de vente à rallonge avec 16 étapes et 5 routes, 6 routes de décision différentes. Parce que toute cette complexité, c'est juste une histoire d'ego. De l'autre côté, elle va justement perdre tes équipes et créer beaucoup de friction du côté du prospect. Et donc à la place, je vais t'inviter à appliquer une règle qui est très simple, c'est celle de la parole souveraine. C'est une règle assez binaire qui est la suivante, c'est parle moins, mais parle mieux. Arrête d'essayer de plaire à la terre entière pour simplement gonfler un compteur d'abonnés qui est finalement qu'une histoire d'ego. Et là, pour le coup, je sais que c'est un sujet qui est assez binaire parce que oui, on peut faire du contenu et être viral, ça permet de toucher large, toucher plus de monde, donc forcément toucher son audience. Mais quand on touche sa véritable audience de cette manière-là, on ne parle pas de notre sujet. On est finalement assez évasif, assez imprécis sur notre expertise. Et donc quand on le fait, la rétention, elle est nulle sur le contenu. On a une rétention de 10, 15, 20%, ce qui est clairement insuffisant. Et on ne paraît pas comme un expert, mais comme une simple commodité parmi tant d'autres. Donc plutôt que de viser large, adresse-toi uniquement à ton audience réelle. Celle que tu veux vraiment aider et qui a la capacité à la fois financière, mais aussi la maturité pour bosser avec toi sur le modèle que tu ambitionnes. Parce que là, il y a quand même un sujet qui est important. Ça fait des années qu'on le voit avancer, on le prend un petit peu à la légère, mais la transition qu'il va y avoir sur fin 2026, début 2027, qu'on voit déjà depuis 2025, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un marché où, en tout cas les exemples seront rares, le mass market va te permettre d'avoir du succès et va être une voie de simplicité. Aujourd'hui, il faut clairement que tu privilégies la qualité à la quantité, et une fois que la qualité est over-maîtrisée, là, tu peux aller sur un modèle où, avec la qualité, tu fais de la quantité. Mais maîtriser ce filtre-là, ce système-là aujourd'hui en 2026-2027, c'est l'assurance de pouvoir encaisser plusieurs fois par jour et par semaine sur des offres à 3, 6, 9, 12 ou 20 000 euros. Pour revenir un petit peu sur le concept de la vente décomplexée, comme je l'appelle, le but ultime,
c'est de continuer à encaisser des ventes à 5, 12, 15 000 euros avec tes équipes, même pendant que tu es à la salle de sport, que tu es au resto avec ta femme ou que tu es même en train de dormir le soir devant la télé. Si je dois résumer la vente décomplexée à une seule et unique phrase concise, c'est gagne ta vie en vivant. Et pour le coup, ça nous ramène à une chose qu'on a évoquée il y a quelques instants. Tu ne peux pas réussir à maîtriser la vente décomplexée si tu n'alignes pas ta compréhension de la vente et du marketing. Parce que quand ton marketing, il filtre bien en amont, qui pose une clarté écrasante, la vente n'est plus une étape parmi tant d'autres, mais c'est simplement un point de validation. Il n'y a plus besoin de batailler et c'est plus une bataille de contre-objection. Parce qu'en réalité, si tu veux attirer des clients de très haut niveau, avoir des résultats qui le sont également, des prestats qui le sont également, le client qui à cette étape-là n'est encore qu'un prospect, il n'a pas besoin de subir 3 étapes de qualification pour comprendre ce que tu lui apportes. Le but du lien entre le marketing et la vente, c'est que le marketing, il prévend ton expertise, il prévend ton autorité, ta rareté, tes résultats. Mais pour autant, et c'est pour ça que je fais quand même une différence entre le marketing et la vente, qui paraît être simplement du marketing est un petit peu de la vente et réciproquement. Parce que la vente, contrairement aux idées reçues, elle ne se cantonne pas simplement à un appel de 45 minutes ou d'une heure. Elle est présente à toutes les étapes pour simplifier, pour filtrer et pour engager. Et si tu maîtrises ça, tu pourras enfin goûter au vrai profit en mettant tout le reste de côté. Le vrai profit, c'est celui où tu n'as pas besoin de faire des ventes à gogo pour gonfler ton ego et justement aller faire du chiffre d'affaires artificiel, celui que tu n'encaisses pas. Parce que, il faut le dire quand même, le CA artificiel, il demande 100% de ton temps et de ton énergie afin d'être maintenu. Tu es obligé de toujours aller rechercher de nouveaux clients pour compenser le churn. Tu es obligé d'innover en permanence pour attirer de nouveaux clients qui ne sont finalement sensibles qu'à des promesses, des garanties marketing et pas réellement à la confiance qu'ils ont mis en toi. Parce que le vrai profit, celui que tu encaisses réellement, c'est celui que tu as quand tu as encaissé ton bénéfice et que tu as déjà retiré l'énergie et le temps que tu y as mis. C'est finalement une sorte de marge net avant même que les impôts passent évidemment. Maintenant qu'on a exploré le concept en surface, je vais te donner le protocole exact pour pivoter dès aujourd'hui et libérer ton temps. La première étape, c'est celle du grand nettoyage. Il faut que tu puisses identifier les points de friction et les retirer. Donc pour ça, tu vas identifier chaque étape de ton tunnel, chaque étape de ton business qui nécessite ton intervention humaine et personnelle et tu vas la noter pour voir si tu peux pas diviser le temps par 2. Également, en ce qui concerne la jonction entre le marketing et la vente, tu vas prendre ton questionnaire de candidature et tu vas retirer toutes les questions qui sont inutiles, toutes les questions qui sont superflues et tu vas plutôt recentrer le formulaire sur les questions orientées autour de la douleur, de l'urgence du projet et du sérieux de la démarche. Deuxième étape, il faut que tu puisses faire un repackaging du message pour justement opposer la qualité à la quantité. Le message, c'est celui qui va être diffusé au travers de ton contenu. Et donc pour ça, il faut que tu crées du contenu laser. Donc le but, c'est pas de faire des prises de parole qui sont là pour faire de la viralité ou des dizaines ou des centaines de milliers de vues. Tu es là pour faire des prises de parole qui vont créer un déclic véritable au 1% de prospects qualifiés. Tes vidéos YouTube qui font 50 ou 60 vues, je te parie qu'elles vont t'apporter beaucoup plus de clients que celles qui en font 7 ou 10 000. Et c'est exactement la même chose sur Instagram. Le réel qui fait seulement 1000 ou 1500 vues, va très souvent te rapporter plus de clients que l'autre qui en a fait 100 000. Donc, autre point de cette étape, dans chaque prise de parole, dans chaque communication, il faut que tu installes un aspect de rareté. La rareté, c'est faire comprendre que ton accompagnement, ton intervention n'est pas comme un buffet à volonté, mais véritablement comme un accès privilégié. Parce que les gens qui vont bosser avec toi, ils vont pas payer pour avoir accès à ton accompagnement, ils vont payer pour avoir accès à ton cerveau, à tes réflexions, à ta vision, à ton avant-gardisme. Et donc ça, pour le coup, ça vaut tout l'or du monde. L'audience doit en avoir conscience, qu'elle soit seulement prospect intéressé ou déjà client. La troisième étape, c'est l'interconnexion chirurgicale, c'est-à-dire le fait d'automatiser l'autorité entre les communications du point de vue marketing et les communications du côté de la vente. Il faut que tu puisses raccorder directement ton intelligence marketing à ton système de prise de décision en tant que chef d'entreprise. Ton contenu doit faire comprendre la valeur, poser le cadre et orienter le prospect vers une action, une prise de décision claire. Et donc, comme je le disais précédemment, c'est ce pont, c'est finalement ce lien que tu vas acquérir entre le marketing et la vente qui va prévendre ton autorité, prévendre tes compétences, prévendre ton programme et t'amener à passer seulement 1 à 2 heures par semaine sur ton acquisition. Là, l'objectif, c'est de s'éloigner des conneries marketing de tofu, mofu, bofu. On est simplement là pour permettre au prospect de consommer ton contenu, ta connaissance, ta valeur en toute autonomie. Quand tu fais ça, quand tu installes un cadre où l'autonomie est reine, où la personne n'a pas l'impression d'être chassée ou vendue pour vendue, mais qu'elle a l'impression de prendre elle-même la décision de A à Z, ça change tout parce que tu n'as pas besoin de courir après les gens, donc de mettre de temps, d'argent ou d'énergie. Et inévitablement, tu vas quand même construire une machine qui, une fois que les personnes rentrent dedans, ne va plus les lâcher. Quand je dis ne plus les lâcher, c'est par exemple si tu as un Instagram, un LinkedIn et un YouTube, admettons, on va créer une boucle de contenu de cohérence evergreen. Evergreen, ça veut dire que le contenu, tu le crées une fois, à un instant donné.
et il continue de te rapporter ad vitam aeternam. Je bosse chez Mathis Clouet, c'est l'expert de ça, et par exemple, on a des contenus qui, toutes les semaines, vont nous rapporter 4 ou 5 chiffres sur des offres, et on sait précisément que ça vient d'une vidéo YouTube postée il y a un an, d'un post Instagram réalisé il y a 3 4 mois, d'un post LinkedIn posté il y a 2 semaines, et parfois c'est une éternité. Mais les gens, en entrant dans cette boucle de cohérence, en entrant dans ce système de contenu evergreen, sont prisonniers, dans le bon sens du terme. Le but de l'evergreen, c'est qu'il y a plusieurs points d'entrée dans le système de contenu. Ils entrent par un côté et finissent par rebondir sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Et ils vont finir de s'auto-convaincre, ce qui fait que c'est beaucoup plus puissant. La dernière étape de ce protocole, c'est l'étape numéro 4. C'est l'étape où on va institutionnaliser la machine à profit, la rendre un petit peu industrielle. Parce que la machine à profit, c'est pas qu'un truc bête et méchant pour gagner du cash et aligner les chiffres. C'est surtout quelque chose qui va te libérer du temps de cerveau et donc du temps créatif que tu vas pouvoir investir pour innover dans ton business et faire toujours plus et faire toujours mieux. La machine à profit, si on rentre dans la technique et la finalité, c'est surtout une machine qui va te garantir que le business y tourne grâce à des systèmes souverains et pas grâce à ton héroïsme, ta présence, ton temps ou ton argent tout au long de l'année. Donc cette élimination de couches, cette mise en avant de la qualité au profit de la quantité, cette interconnexion chirurgicale entre le marketing et la vente et cette quatrième étape de la machine à profit, elle permet pas mal de choses. Elle permet, si on résume, de créer de la confiance de manière automatisée et quasi routinière. Elle permet de closer plus facilement tout en closant des clients qui sont beaucoup plus engagés. Et donc très souvent, ce qu'on constate, c'est que s'ils sont plus engagés, ils ont plus de résultats grâce à l'apport de ton expertise. Et donc si les mecs sont satisfaits de bosser avec toi, ils vont soit te recommander, ce qui fait des closes faciles, soit justement continuer de bosser avec toi en repayant et en augmentant ta LTV, ta lifetime value. Donc la morale finale de tout ça, c'est que tu peux garder les yeux rivés sur ton objectif de liberté, de rentabilité, sans pour autant être enchaîné à un chemin, à une trajectoire et à une façon de faire qui ne te convient plus. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une bonne manière de réussir, il n'y a pas un bon objectif et un mauvais objectif. Il y a une multitude de façons de faire, une multitude de façons de réussir et même d'échouer. Donc maintenant, tu peux peut-être continuer à maintenir en forme une usine à gaz qui te demande 14 heures par jour juste pour flatter ton ego par la taille des systèmes, par l'immensité que ça peut représenter à l'œil nu. Ou alors, tu peux basculer sur un système qui utilise la vente décomplexée, parler à la bonne audience et justement faire tourner une machine à profit qui est d'une simplicité honnêtement désarmante. Donc si tu veux que j'analyse ton architecture actuelle, que je vire la friction de tes systèmes et qu'on mette en place ce pont chirurgical, cette liaison chirurgicale entre le marketing, la vente et le profit, il y a mon Instagram en première ligne de description, tu m'envoies un message et je te fais un audit gratuit.